d'avoir fait le 2, faites le 1. Attends, tu sais que ça fait 10 minutes que je suis avec la hotline. Faites le 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfait de Du votre téléphone avec la souris. Au fait, t'as installé Signal? Signal... Mais non, l'application pour téléphone portable qui permet de chiffrer tes SMS et tes appels téléphoniques. Au mot de tu vas faire ce codage, j'ai créé mon portable. Ok. T'es con? Ça veut dire que toutes tes télécommunications, elles circulent en clair, et donc elles sont écoutables. Tu veux dire que les services secrets français se branchent sur mes télécommunications et écoutent tout ce que je dis au téléphone? Les opposants à la loi renseignement, l'année dernière, dénonçaient une interception de l'ensemble des données de tous les citoyens français en temps réel sur Internet. Mais est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que la DGSE nous espionne et nous écoute ou pas? On check. Ça se vérifie. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ouais, mais alors, imaginons, il y a un espion, il veut choper mes communications. C'est quoi? Il y a un MP3 qui circule sur l'iTunes des internets, il le chope comme ça? C'est Quand quoi, tu le bordel? échanges des données sur Internet, en fait, les données sont découpées en petits paquets. Et il y a des petits paquets qui partent par-ci, il y a des petits paquets qui partent par-là, et à l'arrivée, sur l'ordinateur où tu veux te connecter, les petits paquets, ils sont reconfigurés. D'accord, mais donc si je veux écouter le truc, les gars ils doivent tendre l'oreille à côté du centre de tri des Lego des internets, c'est quoi le délire? Ouais, mais tu sais combien il y a de centres de tri sur Internet? Il y en a plus de 50 000. Bah, c'est comme le courrier papier. Courrier papier, si tu veux l'intercepter, il faut aller dans tous les centres de tri. Bah là, c'est tous les centres de tri Internet. Il y en a un chez ta mère. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à la DGSE, s'il vous plaît? Ouais, mais quand on veut, on peut. 55 000 points, tu mets quelques scouts sur l'affaire, en une journée c'est plié. Hein. Ou pas? Tu trouves que le chauffeur est pourri, t'as des mains. Il y a un ingénieur, il a essayé de chiffrer combien coûterait l'interception de 1% du trafic Internet français. Et alors, vas-y? 6 milliards, mec. N'empêche, en 2013, le directeur de la DGSE a déclaré devant l'Assemblée nationale qu'il avait pu développer un important dispositif d'interception des flux Internet. Là. Tu vois la carte? Ça, c'est la carte des câbles sous-marins. C'est des télécommunications internationales qui permettent de rentrer ou de sortir du territoire national. Il y en a 22. Bah, c'est beaucoup plus simple d'installer des boîtes noires sur 22 câbles sous-marins que sur 50 000 répartiteurs téléphoniques. Et alors, c'est là qu'ils les installent, leurs putains de mouchards? Bah, c'est là où ils ont installé des dispositifs de collecte de masse des communications. Sauf que, la loi est très claire, ça ne concerne que des zones géographiques, des mouvements terroristes, c'est pas l'intégralité de toutes les télécommunications qui passent par ces câbles sous-marins. Si j'appelle par erreur quelqu'un en allant aux chiottes, par exemple, qui est à l'étranger, ils ont tout, ils entendent tout. Non, ils vont pas espionner l'intégralité de toutes les télécommunications internationales, il y en a beaucoup trop. Ils doivent demander l'autorisation d'intercepter les flux à destination de ou en provenance de telle ou telle zone géographique ou concernant tel ou tel mouvement terroriste. C'est pas l'intégralité de toutes les télécommunications. Et encore, non, même pas. Parce que, un, t'es journaliste, et on peut pas espionner les journalistes, les avocats, les hommes politiques. Deux, t'es un Français, alors qu'ils espionnent que les étrangers à la DGSE. C'est comme les contrôles d'identité en fait. Ouais. Mais les boîtes noires avec les algorithmes qui sont censés repérer les menaces terroristes, là, c'est écrit dans la loi renseignement, c'est sur les J-France. Ouais, mais regarde le rapport de la délégation parlementaire en renseignement, t'as une note de bas de page qui dit qu'en l'état actuel, les boîtes noires, elles n'ont pas été déployées parce que ça coûte trop cher et que c'est trop compliqué techniquement. Donc oui, la loi prévoit l'installation de boîtes noires, et dans les faits, elles n'ont pas été déployées. Et tu les crois, toi? Bah déjà, techniquement, on sait que c'est pas possible de mettre plus de 50 000 boîtes noires, ça coûterait trop cher. Après, tu sais combien il y a d'internautes en France? 55 millions, mec. Et l'équivalent en données de ce qu'ils font par an, c'est comme s'il fallait que tu lises 4 milliards de DVD par an. Ça capte mal, je vous rappelle, ça capte mal. Mais ils sont combien les mecs de la DGSE pour surveiller tout ce bordel? Bah à la DGSE, ils sont à peu près 6 000, ils sont 3 200 à la DGSI pour faire le contre-espionnage, et puis ils sont 128 au GIC, c'est le centre d'interception de sécurité qui contrôle toutes les techniques de renseignement. Ça veut dire que chaque espion en France devrait surveiller 5 953 internautes et arriver à lire 15 866 SMS par seconde. Bon alors, techniquement, c'est pas jouable, t'as pas assez de mecs pour le faire. Il y a combien de personnes qu'on écoute vraiment avec ces systèmes-là au final? Bah, dans le rapport du contrôleur des services de renseignement, ils disent qu'il y a 6 000 cibles en moyenne ces dernières années qui sont écoutées par an. Voilà, 6 000. Il faut savoir que le GIC, ils ont un quota de 2800 interceptions en simultané. Ils peuvent pas écouter plus de 2800 cibles en simultané. Et tu sais quoi? Le quota, il a jamais été atteint. Même avec les filles de Mitterrand? Alors, on récapitule. 1. Pour surveiller tout l'internet en France, il faut déployer plus de 50 000 boîtes noires. Sauf que 2, elles sont plaquées or en saumon, donc ça coûte 6 milliards d'euros. Une paille, la crise. 3. Il y a bien des dispositifs de collecte de masse sur les câbles de communication transatlantique. Mais c'est des bons patriotes et du coup, ils ont pas droit d'espionner les Français. Les boîtes noires dont tout le monde a parlé, elles ont toujours pas été déployées. Donc autrement dit,
La DGSE n'a pas la possibilité, ni les moyens même d'espionner les Français. Et ce serait complètement illégal. Et la DGSI aussi. Non, la DGSI non plus. Mais en fait, si la DGSE nous espionne pas, pourquoi tu chiffres tes SMS avec Signal? C'est juste parce que t'es un gros parano en fait. 1, parce qu'ils peuvent faire de la surveillance ciblée, c'est légal. Et 2, parce que la surveillance de masse, les Américains et les Anglais ils le font, donc faut bien que je me protège. De James Bond. Et aussi des Israéliens, aussi des Russes, et aussi des Allemands, plus les boîtes privées, qui bossent pour des barbouilles.